Alors en tout cas au Front National, on espère toujours faire plus que brouiller les cartes pour 2012. Les militants, vous le savez, votent actuellement pour désigner leur futur président, Bruno Gollnisch ou Marine Le Pen. Résultat dépouillé pour le prochain congrès des 15 et 16 janvier à venir. On pourrait dire que Jean-Marie Le Pen est désormais dans le rétro et que Nicolas Sarkozy est clairement dans le viseur. Laurent Hirsch, Stéphane Morel. Le Front National est déjà de retour. Au lendemain des fêtes de fin d'année, ces militants parisiens arpentent le pavé pour distribuer quelques tracts. Bonjour madame, bonjour monsieur, l'information politique. Sarkozy la débâcle. D'accord. Voilà, insécurité, violence. Les thèmes sont classiques pour le Front National, mais le parti essaye également de surfer sur l'impopularité actuelle du président de la République. Mais sur ce marché du 12e arrondissement de la capitale, cette distribution de tracts est loin d'être un franc succès. Sur le bilan Sarkozy, pour juger le bilan. Ah, vous êtes trop nationaliste. Eh bien moi je suis Sarkozy. Oui. Et vraiment fière de l'être. Je fais partie du MT. Je vous laisse entre... Eh bien oui. Mais l'extrême droite, jamais. Dans ce quartier, traditionnellement à gauche, on pourrait croire que le choix de ce marché est peu judicieux. Bien au contraire, aux yeux de ces militants. Dans la rue, devant les autres, ça fait toujours bien de continuer à critiquer, et puis ça n'empêche pas que par derrière, ça peut voter, c'est à ça que sert l'isoloir, de toute façon. Le secret des urnes, mais voilà. Vous inquiétez pas, on est de mieux en mieux reçus. Je peux vous dire qu'il y a peut-être 20 ans, il y a des marchés qu'on ne pouvait plus faire. Aujourd'hui, on est très bien reçus parce que les thématiques du Front National concernent, que vous votiez ou pas, concernent beaucoup de gens. On va continuer. Marc, on continue là? Ou tu te mets là? Franchement, Quelques tracts plus tard, l'opération de terrain prend fin. Direction la permanence parisienne du parti, rue Jeanne d'Arc. Ça ne s'invente pas. Dans la salle de réunion, rien qu'à voir les affiches au mur, le culte du chef est encore bien vivant. Et là, c'est une campagne de Jean-Marie Le Pen en 1988, je crois, à Marseille. Il avait rempli, au grand étonnement des observateurs et des journalistes, il avait rempli le stade Vélodrome de Marseille. Et c'est un des rares politiciens à avoir rempli le stade Vélodrome de Marseille. Et c'est cette peinture-là qu'ont les adhérents lorsqu'ils ont la carte d'adhésion, enfin la carte d'adhésion 2010, ils ont ce portrait-là. Voilà. Dans ce parti qui n'a jamais connu d'autre leader depuis sa création en 1972, la page Jean-Marie Le Pen sera à l'évidence difficile à tourner. De toute façon, Jean-Marie Le Pen va rester, quoi qu'il en soit, président d'honneur. Donc évidemment, sur les sujets importants, il s'exprimera toujours, je pense, y compris publiquement. Son avis sera toujours précieux à écouter. Et quel que soit son successeur, je pense qu'il ne pourra pas faire l'économie de s'entendre en bonne intelligence avec Jean-Marie Le Pen pour les grands débats qui concernent effectivement la vie du front et la vie de la nation en général. Fini les Rangers et les Bombers, ces militants décomplexés veulent offrir au Front National une image plus présentable. Une opération séduction pour ratisser toujours plus large, mais gare aux apparences. On ne sera jamais non plus un parti de bisounours, quoi. Voilà. Quand on parle avec les clients de marché ou quand on rencontre diverses personnes, on peut se permettre de parler d'autres sujets que d'immigration, parce que le Front National est en train de prouver qu'il a d'autres sujets sur lesquels il faut réfléchir. Marine Le Pen, plus rassembleuse que Bruno Gollnisch, c'est l'avis de ce militant. Soutenue officiellement par son père, la fille de Jean-Marie Le Pen devrait sans surprise remporter le scrutin interne du parti. Naturellement, Gollnisch a certaines valeurs que ma famille représente. Et voilà, Gollnisch est catholique, donc on aurait pu penser qu'on aurait été plus l'un que l'autre, naturellement. Mais l'enjeu n'est pas là-dessus, justement. Donc, voilà. Pourquoi je suis derrière Marine? C'est parce c'est la plus à même à rassembler le maximum de Français pour les prochaines présidentielles. Voilà. Pour lui, ce sera donc Marine Le Pen. Les 31 000 autres membres du parti, chiffre officiel mais contesté, ont encore 10 jours pour poster leur bulletin. Les résultats seront quant à eux connus lors du congrès de Tours, les 15 et 16 janvier prochains.